Coucou YouTube, c'est Gus. Aujourd'hui, petite vidéo siège, piste 3 contre AF Solas, Chevalier. La fin de la saison approche à grands pas, on reprend le tryhard à fond et on va essayer du coup de faire des 10-10 à partir de maintenant. Et on prendra un petit peu plus de temps pour ruiner nos offenses et essayer d'y aller avec des trucs safe. Donc là on est contre Chevalier et AF Solas. Comme tu peux le voir, des petites défenses sympas chez Chevalier. Chez AF Solas, malheureusement, là on peut pas voir encore c'est quoi leur défense en frontline. Mais je pense que ça va y avoir des petits trucs intéressants. Allez, on est parti. Première offense, Fengyan, Alia et Velajuel contre Théomars, Molly, Ken. Alors c'est assez rare de voir des Ken en défense, mais c'est vrai que ça a quand même un petit potentiel, hein. Le kit est sympa, soit strip désynchronise ATB, soit la brand. Donc on a un Ken qui joue en premier, derrière du coup on arrive à cut, on va cleanse, prendre un petit peu moins de dégâts. Et une fois qu'on a passé ce premier tour, je pense qu'on est pas mal. Alors je dirais que la target c'est Ken. Comme on a 4 buffs sur la tête, je me dis que Ken, même sur un S2, en vrai il a assez peu de chances de réussir à nous strip. Donc là on va commencer à mettre des dégâts de fou furieux avec notre équipe. On vient à bout déjà du Ken avec le Velajuel je pense. Ouais, bon, on lui met un léger crit à 36k. On trigger le buff en dur du Théomars. Et là c'est gagné, hein. Il n'y a plus qu'à stack le destroy avec Fengyan, et je pense qu'on va en venir à bout. Toi t'es mort. On met pas le break def malheureusement. Est-ce qu'on arrive à le mettre avec le Velajuel? Sachant que le break def maintenant sur le S2 des archanges a été augmenté à 2 tours, donc c'est déjà un petit peu plus sympa. T'as break def 100% tous les 2 tours, break def 2 tours. Donc ça commence à être un kit sympa pour siège. Bon, malheureusement, c'est pas le genre de mob que tu vois en RTA ou dans les autres modes de jeu. Mais il faudrait que je le rejoue un petit peu plus souvent, mon Velajuel, ça reste un bon mob. Ce coup-ci, Sylvia, Iris, Kinky, on sort l'artillerie lourde, ça ne rigole plus. Liumei, Chandra et Kiki. La Kiki va prendre le focus normalement de la compo, et je me dis que entre les stuns sur S2 de la Liumei, le Chandra, etc., je pense qu'on est plutôt pas mal. Il est très rapide en face, vous avez vu? Très rapide. On va faire le S2. Tant pis. Oh, il arrive à nous break def. Oh, c'est dramatique. Oh, c'est dramatique. Et il est en vio. C'est dramatique. J'ai envie de hurler. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Et on s'avoue pas vaincu pour autant. On s'avoue pas vaincu pour autant, les gars. N'oublions pas que nous aussi, nous avons des mobs broken. Il est pas tout seul à avoir des mobs broken. On va faire ça. Je veux venir à bout, moi, de cette vilaine Sylvia. Putain, le mec qui était tellement rapide. Aïe, aïe, aïe. Setup break def. Et là, c'est finito, mon pote. T'es venu à bout de la Liumei, mais tu viendras pas à bout des 2 autres big boys. Nice. On retourne encore une fois sur Théomars, Molly, Ken. Ce coup-ci, on va y aller avec notre Riley. Je sais, c'est pas bien speedtune. Le Perna, il joue avant le Théomars. Et les 2 DPS jouent avant la Riley. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, la target, ça va être d'essayer de tuer le Ken en premier. Ok, donc il arrive à mettre la brand. Est-ce qu'il arrive à venir à bout de la Riley? En vrai, il met des bons dégâts, hein. Il met des bons dégâts, faut se méfier. Le Ken a l'air assez offensif, donc... Oh, j'ai loupé mes crits, t'es sérieux? Ok, bon, celui-là, je loupe pas. Donc on vient à bout, du coup, du Ken. Il fait tellement mal, le Théomars, what the fuck? Le Théomars met du 11k. Après, il y avait la brand, mais quand même. Bon. Je vais commencer à stacker le destroy à droite à gauche. Je pense pas que je sois inquiété, là, à ce stade-là. Je vais continuer... Non, par contre, je fous de land, ça me met bien. Je vais continuer de split un peu les dégâts entre Théomars et Perna. Il n'y a pas grand intérêt avec une Molly que j'aille focus de Théomars avec mon Perna. Je trigger le passif. Je continue de stacker ça. Il va clean, il va sustain, c'est pas trop grave. Oh, dommage, on loupe encore le crit. Là, je me suis dit quand même qu'il y avait un petit intérêt à aller focus le Théomars avec mon Perna, parce que bah, si je mettais un crit, je la citais. Donc on vient à bout de la menace, et là, on peut y aller en auto, c'est gagné.
normalement. Il y a juste à voir combien de temps ça va prendre. Le fait quand même d'avoir du destroy sur Pernas, c'est quand même du confort hein, dans ce genre de situation. T'as pas à te dire où potentiellement tu vas passer 30 minutes à attendre que la molly veuille bien arrêter de proc. Là au moins tu stacks le destroy, tu sais que petit à petit l'oiseau fait son nid et que tu vas réussir à en venir à bout dans tous les cas. Gros Théomars qui loupe tous ses crits, ça met trop bien. Bon, il n'est pas capé to crit, avec son lead il est genre à 90% de to crit, plus la molly, mais bon, quand même. Ce coup-ci, on va sur du Eshir, Molly, monté, et on va essayer de prendre notre revanche avec la Mimir, et Lucia, et Lorraine. Alors là, la strat, c'est de full contrôle le monté, et normalement, si le monté est cessé, avec la Molly et l'Eshir, il n'y a pas les dégâts pour pouvoir nous inquiéter. Alors, on va voir ce qui se passe, évidemment. Pour moi, on va d'abord cesser ça, parce que c'est le mob qui peut le faire cycler à outrance. Et on va juste tuer le monté en priorité. Ok, nice proc. On vient à bout du monté, et là, il n'y a plus de menace. On va pouvoir tranquillement gérer la compo. Hop, nice stun. On met un 38k, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de buff attaque, on a un build en speed dégâts crit HP à plus... Bah t'as vu, plus 800 d'attaque, et on met des crits à 40k. C'est les dégâts des barbares, c'est un concept quand même. Hein. C'est vraiment un concept. Hein. Voilà. Bon. Voilà, un petit 33k pour finir. On retourne sur la Théomars Molly-Ken, et ce coup-ci, on va y aller avec le Eshir, HP crit rate HP, la Kraka avec de l'accuracy et un set destroy au cas où le combat dure longtemps, et la Triana speed DCC HP pour avoir une capote, une sustain supplémentaire, et puis pouvoir taper aussi un petit peu ce Théomars. Alors je pense qu'avec cette offense là, bon après ça va dépendre évidemment des breakdef qu'on met. Ok, donc ça déjà c'est pas bon. Ça déjà c'est pas bon parce que clairement c'est pas la molly qu'on va tuer en premier. Je heal pas parce que là je sais que je vais reprendre un tour potentiellement avec le boss speed. Stun? Non, dommage. Donc là, Triana va se faire focus. Là du coup on est bien content d'avoir l'immunité. Triana prend le focus mais c'est pas très important. Ok, nice. On va lui faire laisser perdre son tour. Moi, ce qui m'intéresse... Oh, il est en ribbon, ce coup-ci. Ce qui m'intéresse, c'est de réussir à mettre le breakdef sur les mobs intéressants. Et là, le Ken, on voit avec le S2 que le Ken est très, très, très squishy. Là, je pense... Bon, la Triana meurt. Mais là, je pense qu'on tue. Hein. Yep, on tue. On ramène la Triana à la vie. Est-ce que strip? Non. Et là, on est plutôt pas mal. Hein. Je vais pas te mentir. Là, on est plutôt cool. Hein. On va s'en cycler des petites. Il est pas en Nemesis. Est-ce qu'on crit? Oh, genre on crit pas. On a 90% de crit. Allez, deuxième chance. Ok, ça va. On vient à bout de la molly. On arrive enfin à break def le Théomars. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. On continue de cycler. Oh, nice proc. Oh, ce qu'on lui a mis. Oh là 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 là. Mais Eshir, c'est trop fort. J'aime trop. Ce coup-ci, c'est du Eshir, Nana, Bella. Et on va y aller avec notre offense Tiana. Donc le Galion est comme ça. La Tiana en dégâts crit. Et le Chongpong en to crit. J'ai mis combien de speed sur Tiana? J'ai mis plus de 105, mais je me dis quand même... Ah, c'est rapide quand même. Ok. C'est rapide, mais la Bella joue avant la Kiki. Enfin, la Nana. Oh, c'est bizarre, mais peut-être qu'il veut bait les cleaves, justement, parce qu'il a... Ok. Ouais, d'accord, mais bon. Ouais, je fais ça, hein. Du coup, c'est quoi le bait? C'est une Bella giga offensive? Ok. Bon. Bah... Ça passe. Offense suivante, Tianlang, Monté, Perna. Donc on prend la Nana pour essayer de résister au premier tour avec Monté et un de mes mobs qui va sauter. La Molly pour la sustain et le Rakan pour damage dealing plus CC. Hein. Je me dis, tu sais quoi, en vrai ça peut tanker. Donc, quelle est la target pour moi? Je pense que c'est Monté qui me terrifie le plus. Je vais commencer à stacker les dégâts dessus. Voilà, il va... Bon, tu vois, pour le coup, ça vous montre bien que le S3 de montée est complètement aléatoire. Ça suit absolument pas les logiques de break def ou de focus habituel.
Dommage, on l'a pas tué. Là on le tue pendant le revenge, donc on n'a pas le buff, mais c'est pas grave. On a sorti la menace principale, on a tanké le premier tour. Je t'avoue que là, en vrai, on peut difficilement perdre. On a perma-ému avec Rakan, donc on sera pas non plus trop ennuyé. On a encore une vie en plus avec la nana, là on est vraiment tranquille. Hop, on tue le Tianlang, on récupère une vie de plus et on est plutôt tranquille. On a du destroy sur la Molly au cas où le combat s'éternise. Et avec le Hidaku, là je crois que quasiment tous nos mobs sont capés. Je pense que c'est une bonne offense ça. Bon, c'est assez spécifique quand même comme team que ça counter. Mais je pense que c'est un archétype que je vais essayer de jouer un petit peu plus souvent dans les sièges tryhard à venir. Parce que je pense que c'est vraiment pas mal. Cette base de Nana Rakan avec un support en là, je pense que c'est plutôt cool. Ce coup-ci, on part côté Katnat, Miyang, Liume est monté. Et du coup, on va y aller avec une Mirinae. Évidemment, on a changé les 7 Swift, on a mis les 7 Swift un peu plus rapide. Le Théon, et on a re-runé notre Luchen à 100% de Tokrit pour essayer d'avoir le plus de dégâts possible. Alors, on note speed, la question maintenant c'est est-ce que ça tank? Moi je pense pas parce qu'il n'y a aucun mob en face qui a une bonne base HP. Donc, même si tu vois on a mis du 20k par target au lieu de mettre du 22-23k, ce qui montre qu'il y a de la réduc vent, ça pourra jamais tanker une Mirinae, c'est pas possible. On repart exactement avec la même compo contre la même team parce que bah écoute, si tu sais que tu as une offense 100% win rate, autant en profiter. Alors ce coup-ci il y a du shield, c'est probablement un peu plus tanky, mais ça pourra difficilement tanker. Parce que Mirinae c'est un peu cassé contre ça. Dernière offense contre du Tianlang Iris Dominique. On va y aller avec Homunculus Kali. Donc le Jamir il est comme ça, il joue en premier. L'Homunculus en deuxième et la Kali en troisième. J'ai mis des artés buff attaque augmenté. Idéalement, pour ce genre de compo, t'as pas envie de mettre du buff attaque augmenté, mais du crit damage. Pourquoi? Parce que le premier tour, quand tu vas taper, en fait, tu n'auras pas, logiquement, t'auras pas le buff attaque. Tu vois, là, je vais taper une première fois pour venir à bout du Covenant. Bah, évidemment, si j'ai du crit damage plutôt que du buff attaque augmenté, je vais avoir plus de dégâts. Donc, on tue le Dominique et la Iris qui peut sustain. Et puis derrière, je me dis qu'en vrai, il y a très peu de chances que le Tianlang arrive à 1v3 ma compo. Sachant que nos mobs sont très rapides, il y a beaucoup de dégâts, il y a la double vie, de l'Homunculus, franchement, c'est assez tranquille. Du coup, on arrive à Tenten sur ce siège. Un siège assez intéressant, il y avait des défenses qui étaient plutôt cool, beaucoup d'LD, que ce soit en 4 nat et en 5 nat. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et me dire ce que t'en pensais dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.